All right, bonsoir tous, good evening to everyone. It is presently 7:34 p.m. We can begin. On peut commencer. Je commence par prendre la présence des individus qui sont présents ce soir. I will begin by taking the attendance of those that are here this evening. Please confirm that you are here by simply replying when I call your name. Mr. Parent. Présent. Mr. Johnson. Present. Mr. Gutman. Present. Mr. Brownstein. Present. Monsieur Vesely. Present. Madame Assouline. Présente. Mr. Kantawala. Present. Mr. Benzikin. Présent. Excellent. And Madame Valois. Présente. Parfait. Alors, on a quorum. On peut procéder. Madame Valois, please record everyone that is present at this meeting. Let us begin by opening the session. Je déclare que la séance du 13 avril 2020 est ouverte. I declare that the council meeting of April 13th, 2021 is now in session. Special note about this evening's meeting and the way we will be conducting things. This evening's meeting, held April 13, 2021 at 7:30 p.m. will be audio recorded. Hence, we will proceed in a way that will be less confusing to the listener. Since this is being recorded, I suggest that we proceed the following way. Please be silent during the meeting so that the recording is clear, and only speak when you must or you are called upon. In addition, I propose that Madame Valois read the title of the resolution along with the conclusion and includes the councillors' names that are assigned to the specific and respective sections or resolutions. At the end of every resolution, I will ask the councillors if you are against the resolution. If you are against, or if I do not hear that you are against, I will conclude that you are in favor of the said resolution. Maintenant, je demande si les conseillers, êtes-vous d'accord avec à procéder de cette façon? Please reply when I call your name if you are in favor of proceeding this way. Monsieur Parent. In favor. Mr. Johnson. Mr. Johnson. Present. Okay. Mr. Gutman. Agreed. Okay. Mr. Brownstein. I agree. Mr. Vesely. I agree. Madame Assouline. Agree? Mr. Kantawala. Agree. Perfect. Madame Valois, s'il vous plaît, notez qu'on est tous d'accord avec cette procédure. Now I have a little thing that I would like to share with the community. If I can just find my document, it's always a challenge. Alors, bonsoir à tous, good evening to everyone. Le 3 avril, les Montréalais ont manifesté contre la violence conjugale. The subject is violence against women. I recently had I'm going to call it the pleasure of speaking with the director of the women's shelter here in the West Island, and she made me aware of some things that are taking place, not only on our territory, but greater Quebec, and it's quite alarming and concerning. So female homicide due to domestic violence has increased dramatically. Since the beginning of 2021, there have been 13 deaths, murders in Quebec. These numbers are alarming for a society that considers equality and equity between women and men as one of its most valued principles. As mayor, I am committed to doing everything in my power, lend any service necessary to help this situation. On behalf of the Council of Dollard-des-Ormeaux, I would like to pledge our commitment to the West Island Women's Shelter. Je tiens à remercier leur équipe pour leur travail incroyable et pour les services urgents qu'ils ont offerts tout au long de la pandémie. I encourage everyone who is not feeling safe at home to reach out and get the help that you need. I now would like to call for 1 minute of silence for these women that were murdered in the last few months here in Quebec.
Bon, merci beaucoup. Thank you very much. Maintenant, je passe la parole à Madame Valois. On peut procéder avec l'agenda de ce soir. 10.2, approval of the agenda. It is moved by Councillor Parent, seconded by Councillor Johnson, that the agenda of the Municipal Council meeting of April 13, 2021 be adopted as submitted. Anyone against? Then it is approved. 10.3, période réservée au service de la police. Le commandant Morier du service de police, poste de quartier 4, a déposé le bilan suivant des activités du service de police sur le territoire pour le mois de mars 2021. Du 1er au 31 mars 2021, les policiers du PDQ 4 ont produit 152 rapports suite à des plaintes de citoyens et procédé à 8 arrestations. Pour la sécurité routière et contrôle routier, 38 opérations en zone scolaire, 26 opérations pour sensibiliser les piétons et 53 opérations en lien avec des plaintes de citoyens, principalement pour des arrêts obligatoires à la vitesse. Les policiers ont poursuivi leurs efforts à bien faire respecter les mesures de couvre-feu. Les agents socio-communautaires ont fait des présentations dans les écoles pour prévenir l'adhérence à des milieux criminogènes pour les étudiants de 6e année. Les présentations ont également été données à nos plus jeunes sur la sécurité dans la rue. Plusieurs présences sont toujours effectuées aux abords de l'école secondaire des Sources, aux galeries des Sources, au marché de l'Ouest, dans les parcs et à proximité de lieux de culte afin de bien veiller au bon respect des décrets gouvernementaux. Le 15 mars, des cavaliers sont allés visiter à leur grand plaisir les élèves des écoles Sunshine Academy et Springdale. Sondage de satisfaction. Les résultats couvrent la période du 22 janvier 2019 au 8 novembre 2020 concernant des citoyens ayant eu un contact direct avec un policier suite à un appel 911. Sur 449 citoyens contactés, ceux-ci ont exprimé un taux de satisfaction générale de 95,93 %. Comme nous sommes toujours en zone rouge, merci à tous les citoyens de bien vouloir rester disciplinés et de poursuivre vos efforts à combattre le virus. 10.4, question period. We received 3 questions. A question from Mr. Glendon Thornhill. The question is, are you considering putting a ban on leaf blowers on the city? Yeah, no, I'm here. Can I ask a question? What is his address, please? I don't have the address. I only have an email address, a Gmail address. That's all I have. Okay, can I proceed in just responding? Yes. Okay, Madam Secretary. Okay, perfect. First of all, thank you, Mr. Thornhill, I believe it is, or is it Mrs. Thornhill? I'm not sure. For your question, we are looking into this. You are right. I did read your question. They are noisy and they are not environmentally friendly. So we are looking into different options at this point. To give you a little bit of insight to some of the stuff that we're looking at, similar to other cities where there is a specific use for these heavier pieces of equipment at the beginning of the season and at the end of the season, but then in between, perhaps other methods could be used, such as electric or battery operated leaf blowers. So we are looking at different options for our community, what would best serve our community. What I can do is, if this gentleman or this lady would like, I could certainly give them a call and be ready to give them any additional information, as well as find out their perspective on this matter. Thank you.
Second question from Mr. Marino Jelavic. When will the tennis courts be fixed in Terry Fox Park? Thank you very much for the question, Mr. Jelavic. The tennis courts are in the process, or we're looking at rebuilding them at Terry Fox Park. In your email, I read you made allusions to last year. I'm not sure whether one of them may have been opened within the structure or not. I believe perhaps maybe none of them were, and that is because the condition was not safe enough in order to have them open to the community. And once again, I can be available to you if you would like additional information with regards to what we're planning for this park. Merci. Now a question about Alouette Teresa Delar Park from Deborah Ansel. She loves trees, especially perimeter trees that would maybe give privacy to homes on Durham or provide shady parking spots on Balco. But all of the trees that were planted in the open, were planted in the open green and often shady spaces that would seemingly lend themselves to frisbee, kite flying, a game of catch or tag, or kicking around a ball. Now, the only remaining open area is on Balco's side, which is the only side with potential road traffic. She is concerned about the loss of potential unstructured play space in favor of trying to meet a tree planting quota. Thank you, Ms. Ansel, for your question. We all miss you in our council meetings, so I'll say that. We really liked having you join us month after month. I do agree at first glance, it would seem that those trees that were planted seem quite odd, or in an odd way. But from what I understand, is that the field they are planted on is no longer and has not been used for quite a few years. You are correct in your assumptions. When I read your email, we are retooling this particular park in the coming years, and this area in question will no longer be used as it has in the past. So as we re-engineer the park, it'll take on a new shape in terms of a park. And again, I'm always available. If you'd like, I can give you a call and I can give you further details on some of the thoughts that the staff here at the city are analyzing on our behalf as residents and as the community. Thank you very much. That's it. So 10.5, adoption du procès-verbal de séance conseil. Il est proposé par le conseiller Johnson, appuyé par le conseiller Godman, que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Dollard-des-Ormeaux, tenu le 9 mars 2021, soit adopté tel que soumis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 25.1, awarding of a contract for first aid services in the Civic Center arenas. It is moved by Councillor Gottman, seconded by Councillor Brownstein, that the offer of SEMS Montreal for a total bid amount of $77,263.20, taxes included, according to the approximate number of hours specified in the tender document for first aid services in the Civic Center arenas for the period of August 21, 2021 to April 6, 2022, with 4 renewal options at an hourly rate of $32, subject to the adjustments provided for in the tender documents be accepted, and that this expenditure less applicable tax rebate be charged to budget item 273,000,498. Is there anyone against? And it is approved. 25.2, adjudication d'un contrat pour la construction d'un stationnement au parc Sunnybrook. Il est proposé par le conseiller Brownstein, appuyé par le conseiller Vesley, que l'offre de les entreprises de construction Ventec Inc. pour un coût total de soumission de 504 411,42 $, taxes incluses, incluant les options 1 et 2, pour la construction d'un stationnement avec système de bioétention et l'aménagement paysager au parc Sunnybrook soit accepté, et que cette dépense, moins les ristournes applicables, soit imputée au poste budgétaire 283 156 570. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 25.3, awarding of a contract for the reorganization, supply, and installation of playground equipment at Coolbrook Park.
It is moved by Councillor Vesey, seconded by Councillor Assouline, that the offer of TCA Rico Park Inc. for a total bid amount of $78,187.29. Taxes included for the reorganization, supply, and installation of playground equipment at Coolbrook Park be accepted, and that this expenditure, less applicable tax rebates, be charged to budget item 283-821-532. Anyone against? And approved. 25.4, adjudication d'un contrat pour l'entretien d'arbres. Il est proposé par la conseillère Souline, appuyée par le conseiller Cantawala, que l'offre de 91 90 83 76 Québec Inc., les entreprises Rose-Neige Inc., pour un coût total de soumission de 156 366 $, taxes incluses, pour l'entretien d'arbres pour l'année 2021, selon les quantités approximatives spécifiées au formulaire de soumission, soit acceptée, et que cette dépense, moins les ristournes applicables, soit imputée au poste budgétaire 283 820 534. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 25.5, awarding of a contract for the leak detection program on the drinking water distribution system. It is moved by Councillor Cantawala, seconded by Councillor Parent, that the offer of Aquadata Inc. for a total bid amount of $24,105.66, taxes included, for the leak detection program on the drinking water distribution system for the year 2021, with 4 renewal options according to the approximate quantities mentioned in tender document and the unit prices submitted, subject to the adjustments provided for in the tender documents, be accepted, and that this expenditure, less applicable tax rebates, be charged to budget item 262-000-541. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 25.6, adjudication d'un contrat pour la reconstruction de chaussées, de bordures et de trottoirs sur plusieurs rues. Il est proposé par le conseiller Parent, appuyé par le conseiller Johnson, que l'offre de Roxborough Excavation Inc. pour un coût total de soumission de 4 045 794,67, taxes incluses, incluant l'option A pour la reconstruction de chaussées, de bordures et de trottoirs sur plusieurs rues, selon les quantités approximatives indiquées au formulaire de soumission et les prix unitaires soumis soient acceptés, et que cette dépense, moins les ristournes applicables, soit imputée comme suit au règlement R 2020-154 et R 2019-150, poste budgétaire 283-154-570 et 283-150-570. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 25.7, awarding of a contract for the supply of bulk asphalt products from the opening to the closing of the asphalt plant year 2021. It is moved by Councillor Johnson, seconded by Councillor Gutman, that the offer of Meloche Division Sintra Inc. for a total bid amount of $108,964.11, taxes included, for the supply of bulk asphalt products from the opening to the closing of the plant year 2021, according to the approximate quantities mentioned in tender form, and the unit prices submitted be accepted, and that this expenditure, less applicable tax rebates, be charged to budget item 232-000-625. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Adopté. 25.8, adjudication d'un contrat pour le nettoyage de la coupe d'herbe de divers lots vacants. Il est proposé par le conseiller Gartman, appuyé par le conseiller Brownstein, que l'offre de 90 42 08 45 Québec Inc. pour un coût total de soumission de 18 352 et 13, taxes incluses, incluant l'option pour le nettoyage de la coupe d'herbe de divers lots vacants pour la saison 2021, avec 3 options de renouvellement selon les quantités approximatives indiquées au formulaire de soumission, soient acceptées, et que cette dépense, moins les ristournes applicables, soient imputées au poste budgétaire 281 710 539. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 25.9, awarding of a contract for the correction of asphalt surfaces. It is moved by Councillor Brownstein, seconded by Councillor Vesey, that the offer of Le Pavage CK Inc. for a total bid amount of
$179.92, taxes included for the correction of asphalt services according to the approximate quantities mentioned in tender form, and the unit prices submitted be accepted, and that this expenditure less applicable tax rebates be charged to a loan by law R 2016-104, budget item 283-104-570. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 25.10, adjudication d'un contrat pour l'application de raticides et la destruction de nids d'abeilles, nids de guêpes et colonies de fourmis. Il est proposé par le conseiller VSV, appuyé par la conseillère Assouline, que l'offre de SVM Service Canada Limité, pour un coût total de soumission de 22 883 et 3, taxes incluses, pour l'application de raticides et la destruction de nids d'abeilles, nids de guêpes et colonies de fourmis du 15 avril 2021 au 14 avril 2022, avec 4 options de renouvellement sur les quantités approximatives indiquées au formulaire de soumission sujet aux ajustements prévus au document d'appel d'offres, soit acceptées, et que cette dépense moins les ristournes applicables sont imputées au poste budgétaire 241 559. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 25.11, awarding of a contract for the rental of 7 vehicles. It is moved by Councillor Assouline, seconded by Councillor Pantawala, that the offer of location sauvageau for a total bid amount of $55,820.36, taxes included, for the rental of 7 vehicles be accepted, and that this expenditure less applicable tax rebate be charged to budget item 283-300-516. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 25.12, adjudication de contrat de services d'accompagnement pour la plantation d'arbres sur les terrains privés institutionnels, commerciaux et industriels de la Ville. Il est proposé par le conseiller Kantawala, appuyé par le conseiller Parent, que l'offre de groupe de recherche appliquée en macréologie, GRAM, pour un coût total n'excédant pas 203 675 $, taxes incluses, pour des services d'accompagnement pour la plantation d'arbres sur des terrains privés institutionnels, commerciaux et industriels du territoire de la Ville, incluant le démarchage auprès des propriétaires et la fourniture d'environ 1000 arbres à planter sur les terrains privés en 2021, soit accepté, que le chef de division Parc et Espace Vert soit par la présente autorisé à signer au nom de la Ville de l'ordre des Ormeaux avec GRAM, organisme de bienfaisance enregistré, une entente de service afin de soutenir les initiatives de verdissement de la Ville et que ces dépenses moins les ressources applicables soient imputées au surplus libre, poste budgétaire 283 820 533. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 30.1, approval of the list of accounts payable. It is moved by Councillor Parent, seconded by Councillor Johnson, that the list of accounts payable of the city for a total amount of $4,623,653.54 for the period of March 1st to 31st, 2021 be approved as submitted. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 30.2, mouvement de personnel. Il est proposé par le conseiller Johnson, appuyé par le conseiller Godman, que le conseil ratifie les décisions mentionnées au rapport global couvrant la période du 10 mars au 13 avril 2021 sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires et employés en vertu du règlement R 2005-004 soumis au conseil par le directeur général et que le conseil approuve les recommandations du directeur général relativement au mouvement de personnel en date du 31 mars 2021. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 30.3, grants to non-profit associations, owners of their land. It is moved by Councillor Gottman, seconded by Councillor Brownstein, that the Council approve the payment of a financial assistance to the non-profit associations, owners of their land, listed in the table below in the amounts shown in said table, and that this financial assistance be charged as follows. It's grants to Association Récréative and Park, Club de Curling Glenmore, Fondation Carpem, Dole Park Limité, la Fondation Cheshire Québec, Inc., for a total of $169,034.97. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté.
30.4, demande de subvention au ministère de la Culture et des Communications. Il est proposé par le conseiller Brownstein, appuyé par le conseiller Vessic, que le conseil autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications pour l'achat de documents imprimés et audiovisuels, ainsi que des livres numériques dans le cadre du programme Aide au projet, volet appel de projets en développement des collections des bibliothèques privées, publiques et autonomes pour l'année financière 2021 et que la chef de division Bibliothèque et Culture ou en son absence le directeur Sport, Loisirs et Culture soit autorisé à signer au nom de la Ville la convention de subvention à intervenir avec le ministère de la Culture et des Communications ainsi que tout autre document requis à cet effet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Adopté. 30.5, approval of the bid weighting and evaluation criteria for the selection of components for the exercise areas. It is moved by Councillor Vesely, second by Councillor Assouline, that Council approve the bid weighting and evaluation criteria listed in the grid submitted for the selection of components for the exercise areas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 30.6, approbation des critères de pondération et d'évaluation des offres pour les équipements de jeu. Il est proposé par la conseillère Assouline, appuyée par le conseiller Cantawala, que le conseil approuve les critères de pondération et d'évaluation des offres énumérées dans la grille soumise pour les appels d'offres, d'achat et d'installation d'équipements de jeu dans les parcs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 40.1, approval of the second draft resolution PP 018. It is moved by Councillor Cantawala, seconded by Councillor Parent, to authorize a specific construction proposal for the immovable located on Lot 2508-179 of the Quebec Cadastre Montreal Registration Division in order for the immovable located at 69 Brunswick Boulevard to be at variance with the urban planning bylaws applicable within Zone I-1C, and to set for this project the following standards which are not conforming to Bylaw 82704 concerning the zoning of Ville de Deschamps. 1. Postpone the construction of 67 parking spaces until they become necessary in order to preserve a portion of the wooded area on Lot 2508-179 located at 69 Brunswick Boulevard. To authorize a specific proposal under the following conditions: that the draft resolution adopted be subject to a compliance review with the objectives of the Montreal Urban Agglomeration Land Use and Development Plan and the provisions of the complementary document under Bylaw RCG 15013 of the Montreal Urban Agglomeration, and that the existing wooded area reserved for the 67 parking spaces be kept free from any construction until the addition of the parking spaces become necessary. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 40.2, adoption du deuxième projet de résolution, le PP 021. Il est proposé par le conseiller Parent, appuyé par le conseiller Johnson, d'autoriser le projet particulier de modification de l'immeuble situé sur le lot 1 460 195 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, afin que l'immeuble situé au 452 rue Frontenac puisse déroger à la réglementation d'urbanisme applicable dans la zone R1B et de fixer pour ce projet les normes suivantes, lesquelles sont dérogatoires au règlement de zonage de la Ville. Une occupation maximale de l'emplacement de 40%, alors que dans la zone R1B, l'occupation maximale de l'emplacement est de 33%, et un retrait latéral minimum de 2,44 mètres, alors que le minimum requis est de 3,05 mètres. Excellent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 40.3, approval of the first draft resolution PP 016. It is moved by Councillor Johnson, seconded by Councillor Gutman, to authorize a specific construction proposal for the immovable located on Lot 6400201 future lot of the Quebec Cadastre Montreal Registration Division in order for the immovable located at the future
42 Brunswick Boulevard to be at variance with the urban planning bylaws applicable within Zone C1E, and to set for this project the following standards which are not conforming to the zoning bylaw of the city. To authorize total lot area of 2,162.1 square meters for a future lot for the construction of a commercial pad building, whereas the minimum required lot area is 2,287 square meters. To authorize this specific proposal under the following conditions: that the civic address for the existing commercial pad be changed to civic address 44, that the new commercial pad building on the future lot bear civic number 42, and that the parking area for the rental vehicles of discount location d'auto et camions be relocated as per plan d'implantation proposé camion discount prepared by PPU Urbanisme Conseil on March 17, 2021. That the first draft resolution adopted be subject to a compliance review with the objectives of the Montreal Urban Agglomeration Land Use and Development Plan and the provisions of the complementary document under bylaw RCG 16073 of the Montreal Urban Agglomeration. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 40.4, adoption du premier projet de la résolution PP 019. Il est proposé par le conseiller Gottman, appuyé par le conseiller Bronstein, d'autoriser le projet particulier de construction et d'occupation de l'immeuble situé sur le lot 1 844 321 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, afin que l'immeuble situé au 4500 boulevard Saint-Jean puisse déroger à la réglementation d'urbanisme applicable dans la zone C1D et de fixer pour ce projet les normes suivantes, lesquelles sont dérogatoires au règlement de zonage de la ville. Autoriser un lave-auto alors que cet usage n'est pas permis dans cette zone. Autoriser un retrait latéral droit nord de 2,6 mètres alors que le minimum requis est de 6,09 mètres. Et autoriser le logo de Petro-Canada à une hauteur maximale de 1,8 mètres alors que la hauteur maximale permise est de 1,2 mètres et que la dite enseigne excède 1,2 mètres de la ligne du toit de la marquise, alors qu'en aucun temps une enseigne installée sur un bâtiment ne peut excéder la ligne du toit ou du parapet du bâtiment. D'autoriser ce projet particulier aux conditions suivantes. Que le premier projet de résolution adopté fasse l'objet d'un examen de conformité du schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal et aux dispositions des documents complémentaires en vertu du règlement RCG 15073 de l'agglomération de Montréal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 40.5, approval of first draft resolution PP 024. It is moved by Councillor Bronstein, seconded by Councillor Vesey, to authorize a specific alteration proposal for the immovable located on lots 2262, 053, 3002, 888, 3002, 889, and 6400, 201 of the Quebec Cadastre Montreal Registration Division in order for the immovable located at 3049 to 3313 Des Sources Boulevard, 42 Brunswick Boulevard, and 44 Brunswick Boulevard to be at variance with the urban planning bylaws applicable within Zone C1E, and to set for this project the following standards which are not conforming with the zoning bylaw of the city. To authorize a reduction in the parking ratio to one space. To authorize a specific proposal under the following condition: that the parking area for the rental vehicle of discount location location d'auto et camions be relocated as per plan d'implantation proposé camion discount préparé par PPU Urbanisme Conseil on March 17, that in the event of the sale of one or more of the four above-mentioned lots encompassing
Ville Galerie des Sources Shopping Center, a parking and right-of-way servitude must be signed and a copy submitted to the City of Dorval-des-Ormeaux to legally guarantee that the shared parking facilities in excesses remain. That the first draft resolution adopted be subject to a compliance review with the objectives of the Montreal Urban Agglomeration Land Use and Development Plan and the provisions of the complementary document under bylaw RCG 15073 of the Montreal Urban Agglomeration. Excellent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 50.1. Adoption du règlement R 2021-094-1. Le présent règlement a pour objet de régir l'utilisation des équipements d'entretien paysager. Un avis de motion a été donné et un projet de règlement a été déposé à la séance du Conseil tenue le 9 mars 2021, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Aucun changement n'a été apporté au règlement depuis le dépôt de son projet à cette même séance et des copies du projet de règlement sont déposées à cette même séance ont été mises à la disposition du public. Il est proposé par le conseiller Wesley, appuyé par la conseillère Assouline, que le règlement R 2021-094-1, intitulé Règlement modifiant le règlement R 2014-094 concernant les nuisances aux fins de régir l'utilisation des équipements d'entretien paysager, soit adopté tel que soumis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 60.1, approval of the recommendations of the Planning Advisory Committee. It is moved by Councillor Assouline, seconded by Councillor Kantawala, that the recommendations of the Planning Advisory Committee, as reported in the minutes of its meeting held on Tuesday, March 30, 2021, be approved. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 60.2, approbation des recommandations du comité de circulation. Il est proposé par le conseiller Kantawala, appuyé par le conseiller Parent, que les recommandations du comité de circulation, telles que signées au procès-verbal de sa réunion tenue le 11 mars 2021, soient approuvées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 60.3, proclamation of special days. It is moved by Councillor Parent, seconded by Councillor Johnson, that the Council proclaim on the city territory World Earth Day on April 22nd, World Book Day and Copyright Day on April 23rd. Anyone against? Then it is approved. 60.4. Demande à la Société de transport de Montréal, STM. Il est proposé par le conseiller Johnson, appuyé par le conseiller Gottman, que la Ville de Dorval-des-Ormeaux demande à la Société de transport de Montréal de STM de prendre des actions concrètes pour accélérer la réalisation du projet d'optimisation de la coordination des flux de circulation sur les boulevards des Sources et Saint-Jean, que la Ville de Dorval-des-Ormeaux demande à la STM de fournir en échéancier des travaux pour l'installation des contrôleurs de flux de circulation et autres travaux connexes, qu'à défaut de voir un avancement significatif dans ce projet, la Ville prendra les actions nécessaires pour améliorer la circulation sur les 10 boulevards et que copie de cette résolution soit transmise à Mme Chantal Rouleau, ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, Mme Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal, M. Jim Bates, maire de l'arrondissement Pierrefonds-Roxborough, M. John Belvedere, maire de la Ville de Pointe-Claire, et M. Edgar Rouleau, maire de la cité de Dorval. Excellent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre cette résolution-là? Alors, c'est adopté. 60.5, filing of documents. I inform the members of council that the following documents have been filed at my office. A letter from the Ministry of Municipal Affairs and Housing dated March 15 approving bylaw R2 2020-154 entitled bylaw authorizing capital expenditures and a loan of $6 million for the reconstruction of curbs and sidewalks and the resurfacing of existing collector streets on a 20-year term. A letter from the Ministry of Municipal Affairs and Housing dated March 15, 2021 approving bylaw R 2020-156 entitled bylaw authorizing capital expenditures and a loan of $530,000 for the
construction and of a bioretention parking rainwater drainage pipe and their landscaping around the multifunctional building at Sunnybrook Park on a 20-year term, and a letter from the Ministry of Municipal Affairs and Housing dated March 26, approving bylaw R 2021-158 entitled Bylaw Authorizing Capital Expenditures and a loan of $1,900,000 for the renovation of roofs, curtain walls, skylights, and windows, and for the replacement of ventilation units at the Civic Center on a 20-year term. Excellent. And that brings us to the end of this evening. And I want to close off by wishing everyone a wonderful evening and to keep safe. Je vous souhaite tous une belle soirée. Je déclare la séance élevée. I now declare that the council session is adjourned. Madame Valois, please record the time that this meeting has ended at. Merci beaucoup. Thank you.